Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier, mais ça me plaît. J'ai envie de vous parler des livres que j'ai lus et que j'ai adorés, des livres qui m'ont marqué. Il y a des livres que j'ai lus il y a 10 ans et je m'en souviens encore. Pour ma part, j'adore quand des gens me parlent de leurs livres préférés. Ça me donne envie et ça me permet de découvrir des pépites, littéralement. Donc aujourd'hui, ce sera un épisode sur mes livres préférés et j'espère que ça vous donnera envie de les découvrir parce que je les ai dévorés. Alors j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont marqué, mais je vais présenter 4 livres par épisode. Donc aujourd'hui, les 4 livres que je vais vous présenter, c'est L'ombre du vent de Carlos Luis Zafón, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, Le cœur cousu de Carole Martinez et L'île sous la mer de Isabelle Allende. Peut-être que vous en avez déjà lu, peut-être que vous les avez tous lus. Alors là, ce serait vraiment un hasard et je pense qu'on pourrait être vraiment très amis. En tout cas, j'espère avec cet épisode vous faire découvrir des merveilles et que vous aussi vous passerez du bon temps à lire ces livres et que vous vous en souviendrez très longtemps. Ça vous marquera comme moi ça m'a marqué. Alors, L'ombre du vent de Carlos Luis Zafón. Je vais faire un mélange de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, comment je l'ai perçu, comment je l'ai vécu, à quel moment dans ma vie je l'ai lu, parce que je pense que ça c'est important. L'ombre du vent, je l'ai lu il y a 5 ans. Donc j'étais en 3e année d'études. C'est un gros livre, je crois qu'il fait 500 pages ou 600 pages, et je l'ai dévoré. Autant je peux mettre des mois et des mois à lire un livre, mais celui-ci je l'ai lu en 2 semaines il me semble, et je l'avais prêté à mon conjoint, et lui il l'avait lu en 3 jours je crois. En fait c'est ma mère qui lit beaucoup, ma mère a une moyenne de 3 livres par semaine, donc c'est une grosse lectrice, et à chaque fois elle me sélectionne toutes les pépites, et je suis sûre que quand je lui demande un bon livre, c'est le jackpot, donc c'est elle qui m'avait prêté L'ombre du vent. Alors, de quoi parle ce livre ? Ça se passe à Barcelone, donc en Espagne, juste après la guerre civile de 1945. Et en fait, c'est un papa dont sa femme est décédée qui élève seul son fils. Ce père est bibliothécaire, il a une passion pour les livres et il transmet sa passion à son fils qui passe son temps dans la bibliothèque de son papa. Et passé un certain âge, il y a une tradition là-bas. C'est que on emmène la personne dans un lieu mystérieux qui s'appelle le cimetière des livres oubliés. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est une pièce où il y a plein de livres, et la tradition c'est de choisir un seul livre parmi tous ces livres. Et c'est stressant pour ce petit garçon, parce que c'est le livre de sa vie si vous voulez, il pourra rentrer qu'une seule fois dans cette pièce et choisir qu'un seul livre dans toute sa vie. Donc il faut qu'il fasse le bon choix, sachant que ce sont des livres uniques et on ne peut retrouver ces livres nulle part ailleurs. Il choisit un livre et en fait ça va guider toute sa vie. Parce que déjà il tombe amoureux de l'écriture de l'écrivain et il y a tout un mystère derrière et il cherche à retrouver cet écrivain. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est rempli de suspense ce livre et j'aurais tellement peur de vous spoiler. Mais ce livre va littéralement guider toute sa vie, toutes ses relations, toutes les aventures qui vont lui arriver. Et ça tient en haleine, c'est addictif, c'est très bien écrit, c'est juste magnifique. Si vous voulez, il y a un petit côté le fantôme de l'opéra. Mais je ne vous en dis pas plus, en tout cas, vous pouvez y aller. Je suis persuadée que vous passerez un moment super. Passons maintenant au 2e livre, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Donc, vous connaissez très certainement Yasmina Khadra, qui est un écrivain très connu. Yasmina Khadra a un nom de femme, mais c'est un homme. Et donc, Ce que le jour doit à la nuit. Alors, ma mère, je crois qu'elle a lu tous les Yasmina Khadra, et elle me dit, s'il y en a un qu'il faut lire de lui, c'est Ce que le jour doit à la nuit. Et donc, c'est sur la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, je pense que ça nous touche tous un petit peu. Pour ma part, mon arrière-grand-mère est née à Constantine. Et si vous voulez, c'est une partie quand même assez importante de notre famille. Donc on est très intéressés par la guerre d'Algérie. Que ce soit ma mère, mon frère, moi, on a tous lu ce livre et adoré ce livre. Alors je vous dis de quoi ça parle avant de vous dire ce que moi j'en ai pensé.
Avant de vous en dire un petit peu plus sur l'histoire, je tiens à m'excuser parce que j'ai appelé le personnage principal Youssef alors que c'est Younes et ça vient juste de me revenir 5 minutes après l'enregistrement. Voilà, ça fait quelques années que je ne l'ai pas lu. En tout cas, il s'agit bien de Younes. Youssef est un enfant algérien et ses parents ont du mal à s'occuper de lui parce que ils sont pauvres. Et l'oncle de Youssef, qui est pharmacien, qui vit avec une femme française, tous les deux sont pharmaciens, ils ont leur officine, propose au père de Youssef de récupérer Youssef et en fait de le prendre en charge, de lui offrir une belle vie, de lui offrir des études pour qu'il vive bien. Et le père de Youssef, par ego, refuse. Il se sent complètement capable d'élever son fils, il a pas besoin d'argent, il a besoin de personne. Et en fait, par amour pour son fils, il accepte et le laisse à son oncle et sa tante, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et qui l'aiment de manière inconditionnelle et s'occupent parfaitement de lui. Donc Youssef grandit dans les deux côtés, à la fois le côté Algérie, à la fois le côté français, que ce soit dans sa famille ou dans ses amis, il a des amis de toute origine. Pour lui, c'est complètement normal. Et vint la guerre d'Algérie, où il se retrouve au milieu de deux oppositions. Évidemment, il est incapable de choisir un camp puisqu'il est attaché aux deux. Alors il voit ses amis se séparer, ses amis se battre pour cette politique, et il le vit très mal. Et à côté, évidemment, il y a une histoire d'amour qui est cruelle, puisque il y a cette Française qu'il a rencontrée quand il était petit, quand il devait avoir 6-7 ans, qui était venue à l'officine, dont il était tombé amoureux, et après elle repart vivre en France. Donc il l'oublie, il fait sa vie, il côtoie des femmes, couche avec des femmes, notamment une qui est plus vieille que lui, une très belle femme, une très belle Française, et un jour, à une soirée du village, il voit une femme, blonde, magnifique, qui s'appelle Émilie, et il la reconnaît, c'était la fille qu'il avait rencontrée à l'officine quand il était petit, donc dont il était tombé amoureux. Voilà, c'est un signe du destin. Elle est folle amoureuse de lui il est fou amoureux d'elle, sauf que il s'avère que la femme avec qui il a couché, qui était plus vieille, c'était la mère d'Émilie, et il est bloqué, parce qu'il est fou d'Émilie, mais il entretient une relation avec sa mère. Donc en fait, que ce soit une question de politique ou une question de relation amoureuse, il est toujours au milieu il est toujours au milieu de tout et n'arrive pas à prendre de position, et il perd les gens autour de lui parce que justement il ne se positionne pas, il ne veut pas faire de choix, et à chaque fois il est tiraillé par des menaces. Donc ce livre est très intéressant, aussi c'est divinement bien décrit, on a l'impression d'y être, enfin c'est absolument magnifique, et c'est cruel, c'est profond, c'est un très beau livre que j'ai adoré lire. Le troisième livre, c'est Le cœur cousu de Carole Martinez. Alors ce livre, ça doit faire 7 ans que je l'ai lu. Et je pense que c'est le livre qui m'a le plus marqué. En fait, on voyage avec ce livre. Alors tous les livres dont je vous parle, on voyage à chaque fois, mais Le cœur cousu, c'est puissant. Pour la petite histoire, c'est Frasquita, une femme qui habite dans un petit village d'Andalousie, qui est considérée comme une sorcière. En fait, c'est une brodeuse, elle fait des choses magnifiques avec ses mains, et elle aurait des pouvoirs magiques. Elle vit modestement dans un petit village avec son mari, ses enfants, et elle passe sa journée avec les femmes de son voisinage à s'entraider pour les tâches ménagères, aussi à parler. Elles sont très proches. Et un jour, son mari adopte un coq et choisit de faire du combat de coq pour gagner plus d'argent. En fait, son mari devient complètement fou, incarne le coq, enfin c'est un taré quoi, et elle est obligée de quitter le foyer avec ses enfants. Donc on ressent le départ de Frasquita qui est en panique, qui a nulle part où aller, qui a ses 2 enfants, qui n'a pas d'argent, qui n'a absolument rien, face à son mari qui est complètement fou, qui les rend malheureux, qui est dangereux. Et elle traverse l'Andalousie avec ses enfants, sans rien. Et si vous voulez, c'est une aventure d'une femme extrêmement courageuse, qui n'a pas le droit de baisser les bras, ce n'est pas possible. Et aussi, il y a cette chose qui est terrible, c'est que les paysans sont en colère, donc ils mettent feu à des terres, à des villages. C'est une époque très violente. Et aussi, évidemment, c'est une femme seule avec des enfants, à une époque où les hommes ont très peu de considération pour les femmes, sont violents, se croient tout permis. Et on a cette femme qui est courageuse
et qui va monter dans les montagnes d'Andalousie, qui va se cacher. Donc c'est absolument magnifique, on voyage avec elle et surtout on s'attache beaucoup à elle. J'ai adoré ce livre, alors ça fait 7 ans que je l'ai lu, je pense qu'il faudrait que je le relise parce que il y a sûrement plusieurs parties que j'ai oubliées. En tout cas, il m'avait beaucoup marqué à l'époque et c'est l'un des livres qui m'a fait aimer la lecture, qui m'a fait aimer lire. Enfin, je termine avec le dernier livre qui est L'île sous la mer de Isabelle Allende. Donc Isabelle Allende, c'est la nièce d'Allende. Voilà, pour la petite histoire, évidemment. C'est bien de la même famille. Et dans son livre, L'île sous la mer, elle fait un hommage à la première révolution des femmes noires esclaves. Donc ça se passe en 1770 à Saint-Domingue. Elle arrive dans une plantation de canne à sucre. Et plus tard, avec son maître de maison, elle doit partir en Louisiane. Donc, encore une fois, on voyage dans ce livre. Il y a des moments qui sont très durs. De toute façon, tous les livres dont je vous ai parlé, à part le premier, L'ombre du vent, les 3 autres livres, Ce que le jour doit à la nuit, Le cœur cousu et L'île sous la mer, les personnages ont quand même des destins tragiques. Mais finalement, même si c'est dur, en fait, c'est un livre qui donne espoir parce que on voit plusieurs femmes esclaves, plusieurs femmes noires. Ça se passe en 1770, je rappelle, qui arrivent d'une certaine façon à reprendre le pouvoir. Et je trouve aussi que c'est des histoires que l'on a du mal à trouver. Alors, j'ai vu plusieurs films sur l'esclavagisme, mais c'était plutôt de manière globale. Voilà, c'était centré sur les femmes et hommes qui travaillaient dans les champs, qui subissaient de la torture, qui avaient faim. Mais là, c'est carrément la femme de maison qui vit avec ses patrons. Il y a une partie terrible parce que la femme, parce que sa maîtresse, parce que sa patronne ne peut pas avoir d'enfant. Alors son patron doit coucher avec Tété, qui est la femme qui est le rôle principal, donc une esclave. Et en fait, c'est à elle de porter les enfants, c'est à elle de s'occuper des enfants, mais ce sont les enfants du patron. Donc en fait, il y a toute cette notion de maternité qui est cruelle. Et derrière aussi, il y a une femme qui est très inspirante quand elle arrive à la Nouvelle-Orléans. C'est une femme noire qui n'a pas de patron, qui est en fait courtisane. Oui, je vais dire courtisane, puisqu'en fait elle est très puissante, cette femme. Elle a le pouvoir sur les hommes, et c'est comme ça qu'elle a réussi à reprendre le pouvoir. Alors, je sais, ça peut être critiqué, mais dans le livre c'est parfaitement décrit. Et ces femmes, ces personnages, on arrive à avoir un respect pour elles, un amour pour elles, un attachement pour elles, qui est immense. Et j'adore quand un écrivain arrive à évoquer ce sentiment chez nous, en fait. Voilà pour mes 4 premiers livres préférés. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. C'est toujours un peu difficile pour moi de décrire ce que j'ai ressenti pour un livre, pour un film, pour une œuvre qui n'est pas la mienne, parce que j'ai toujours un petit peu peur de mal l'avoir comprise, cette œuvre. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour vous décrire ces œuvres. J'espère que vous en lirez une, ou si vous avez déjà lu une de ces 4 œuvres, écrivez-moi un petit message privé sur Instagram, ça me ferait très plaisir. J'adore parler de littérature avec les gens parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, lire un livre, c'est un voyage. On passe des dizaines et des dizaines d'heures dessus. Et c'est une expérience que j'aime beaucoup partager. En tout cas, j'espère que cet épisode littéraire vous a plu. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau podcast et je vous souhaite une bonne journée.